Si au cours d'un de vos séjours en Corse, vous avez perdu un objet en vous baignant, un bijou, un maillot, une palme, si vous recherchez un ami poisson dont vous avez perdu le contact, je connais quelqu'un qui pourra peut-être vous aider, quelqu'un qui connaît mieux que quiconque les fonds marins. Je vais vous le présenter, il s'appelle Stéphane Le Gallet. Ah Stéphane! Oh, salut Emmanuel. Je te cherchais. Tu vas bien? En forme? Très bien. Ah, ouais. Ouais. Bah écoute, je me prépare à aller plonger là. On va faire 2 petites épaves qui sont dans le golfe de Saint-Florent. Stéphane, donc s'il y a bien quelqu'un qui connaît les fonds marins ici, c'est toi quand même, hein? J'en connais pas mal. Ouais. T'en connais pas mal. Bon, ici, on a un terrain de jeu fantastique, la Corse, avec tous ces avions, tous ces bateaux qui sont sous l'eau. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup, on estime à 700 épaves autour de la Corse, donc c'est énorme. C'est énorme, oui. Aujourd'hui, on en a fait une quarantaine, donc imagine la différence. Ouais. Il y a vraiment de quoi faire. Maintenant, les épaves qui sont recensées, à chaque plongée, il y en a certaines que j'ai fait très souvent, mais à chaque fois, c'est une découverte. La mer est différente, l'eau est différente, le soleil est différent, donc c'est des prises de vue qui sont vraiment différentes. Elles datent de quand ces épaves en général? Il y a une grosse majorité d'épaves qui datent de 1943, Ouais. pour moi qui sont les plus intéressantes parce qu'elles ont une partie historique et puis elles sont très bien conservées. C'est des avions qui sont en très bon état, des bateaux qui sont en très bon état. Et c'est des avions français? Non, ce sont surtout les Américains. On avait les Américains qui étaient en Corse et qui faisaient des missions sur l'Italie, donc ils faisaient des allers-retours tous les jours. Je sais que j'en ai un à trouver du côté de Santa Severe où c'est un P-47 qui s'est craché, il y a des morceaux. Comment ça se passe? Il faut beaucoup de matériel, c'est pas donné à tout le monde pour faire ça, il faut être équipé. Alors l'équipement, je l'ai là justement, je peux te montrer. Hein. Là ça c'est mon appareil, c'est mon équipement. Ouais. Alors c'est pas du réflexe parce que le réflexe c'est encore plus gros et ça demande encore plus de matériel. Par contre il y a un caisson en aluminium. Ouais. Alors, pourquoi il est en aluminium? C'est parce qu'il me permet de descendre sur des fonds jusqu'à 70-80 mètres avec. Hein. Après tu as un fisheye, donc c'est une espèce de bulle là. Ouais. Alors quand on fait une photo, en fait on prend une photo d'un côté à l'autre et j'ai l'épave entière. C'est spectaculaire Voilà, d'ailleurs, il y a un cliché comme ça où on voit tout l'avion. Voilà, le B-17 de Calvi, effectivement j'ai eu coup de chance, c'est que visibilité extraordinaire, les conditions étaient réunies pour faire ce super cliché. Stéphane, donc en fait ça évolue tout le temps, aussi bien au niveau du matériel que de ton expérience. Tu as des projets? Alors j'ai des projets, en fait j'en ai plein dans la tête. Alors j'ai un projet là, c'est de faire de la photo UV. Ça veut dire que sous l'eau, en fait, quand tu éclaires avec les UV, tu as la fluorescence qui ressort de la faune et de la flore. Donc vraiment c'est un projet qui m'intéresse. Ouais. Après en termes de projets, j'ai aussi des expositions. Alors on a participé à un festival qui s'appelle l'Abyss Festival. Alors ces photos là, justement, une partie qui était exposée à Ajaccio, vont se retrouver en fin d'année mais sous l'eau. Donc il faudra aller mettre le masque et le tuba ou la bouteille et il faudra aller voir l'expo sous l'eau. Bon Stéphane, je vais te laisser. En tout cas, si vous voulez aller voir les clichés de Stéphane Le Gallet, de toute façon, il y a tous les liens sur le site lesamoureuxdelacorse.fr, donc c'est facile à trouver. Merci beaucoup de ton accueil. Tu as raison, il faut que j'aille parce qu'en plus je vais plonger. Hein. Allez, ciao, à bientôt. Ciao.